à Villeurbanne, grandi à Jonage. J'ai joué au tennis, j'ai joué au foot. J'ai commencé le tennis à Jonage. Ensuite, je suis allé à Mézieux. Ensuite, je suis allé à La Sulle-Villeurbanne. Ensuite, je suis allé au Loup OK. jusqu'à 16 ans et j'ai dû partir de la maison à 12 ans pour rentrer en sport-études et je suis revenu à Lyon grâce à l'Open Park. Voilà, grâce à l'Open Park avec cette grande envie d'essayer de refaire quelque chose de dynamique sur Lyon. Et puis après, tout le reste s'est découlé. De grands rêves d'être champion, d'être numéro mondial, hein, pour être très honnête. Voilà, j'ai joué au tennis, j'y jouais bien. J'aimais cette atmosphère-là et ce statut d'athlète de haut niveau qui est assez grisant, hein, socialement, faut être honnête. Donc voilà, j'ai grandi, j'ai eu la chance de jouer assez bien, assez vite. En fait, de ma génération, j'ai été un des premiers à très bien jouer. À 22 ans, j'étais dans les 100, j'ai joué en Coupe Davis. J'aimais bien toucher à tout, j'aimais bien voilà, être assez complet en tant qu'homme parce que j'avais toujours ce rapport à la reconversion. En fait, je me suis toujours dit, voilà, c'est important de le préparer avant. C'est vrai que tous les efforts que j'aurais dû faire pour être un meilleur athlète, je l'ai mis justement pour travailler un peu mon côté assez complet d'homme et de futurs athlètes en reconversion. Et c'est vrai que très tôt, je me suis mis là-dedans et j'y ai mis beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que cette énergie-là m'a empêché d'avoir une meilleure carrière parce qu'aujourd'hui, on parle de micro-détails et ces micro-détails-là, voilà, je préférais les mettre autre part. Contrairement aux autres athlètes, j'avais pas d'agent, j'avais un notaire qui s'occupait de moi, qui est toujours dans tout de bons conseils autour de toutes mes activités. Mmh. Et voilà, donc en fait, donc c'est-à-dire que toujours une réflexion un peu différente sur voilà l'optimisation d'un revenu, d'un statut, de rester en France. On a eu pas mal de fois le choix, voilà, est-ce qu'on part, parce que quand on joue bien, c'est tout de suite, est-ce qu'on part à l'étranger, optimiser, la carrière est courte, enfin ce que tous les autres ont fait. Et lui m'a dit, voilà, non, non, tu vas rester en France et tu vas, et grâce à ton statut et tes revenus français, on va optimiser ça. Et en fait, j'ai commencé à faire de l'immobilier en étant joueur. Et en fait, la première chose qui s'est passée, c'est quand les gens ont compris que j'allais arrêter, les joueurs que je connaissais ou les athlètes d'autres sports sont venus me voir en disant, fais-nous faire ce que tu faisais pour toi. Donc j'ai commencé en fait à développer l'immobilier pour d'autres athlètes. Par contre, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur malgré tout. J'ai passé mon diplôme d'entraîneur parce qu'à l'époque, le DTN de l'époque, Patrice Agelower, m'a dit, bah, passe-le, on ne sait jamais. Et en fait, voilà, donc j'ai passé mon diplôme. Et pendant que je passais mon diplôme, il y a Marc Jiquel à ce moment-là qui vient me voir et qui me dit, soit tu m'entraînes, soit j'arrête de jouer au tennis. Donc il Sympa. m'a eu par les sentiments. Je me suis lancé là-dedans, alors que sincèrement, il était hors de question. D'ailleurs, tous les étudiants qui ont passé leur diplôme d'entraîneur avec moi doivent bien se marrer tous les jours parce que je faisais quand même partie des seuls qui disaient mais vous prenez pas la tête, de toute manière, les joueurs, on les entraînera jamais. Il y a tellement d'entraîneurs sur la planète et en France. Les 4-5 joueurs qui sont forts, c'est pas pour nous. Alors, rester un petit peu humble dans la formation et il s'avère Mmh. que finalement, je les entraîne tous. J'avais commencé par entraîner, donc, comme je disais, Jikel. Ensuite, j'ai eu Mladenovic. Ensuite, j'ai eu Mahu très longtemps, hein. Et puis après, il y a eu Joe Tsonga depuis 2013. Après, j'ai eu Svitolina. L'année dernière, j'avais aussi Gasquet. Et là, maintenant, pour 2021, j'aurai donc Tsonga, Humbert, Pouille, Barrère un petit peu et Elsa Jacquemot. Donc, c'est vrai que, ouais, en tant qu'entraîneur, il y a des beaux projets. Il y a des très beaux projets. Puis j'aime ça, quoi. J'ai vécu des choses exceptionnelles en tant que coach, faut être honnête. On a le seul fondateur. D'accord. J'ai créé cette académie tout seul pendant 5 ans, jusqu'à ce que Joe me rejoigne il y a quelques mois dans cette aventure. Mais voilà, on l'a fait comme des grands et on a commencé sur un site avec 2 joueurs, et puis l'année d'après 6 joueurs, et puis en milieu de saison 10 joueurs, et puis après des résultats. Et voilà, et puis après ça s'est développé. Toutes les villes de France ne sont pas capables de réceptionner des projets aussi ambitieux Mmh. en termes d'humains, d'infrastructures, de haut niveau, de performance. Et, euh, et voilà, donc on va essayer de monter quelque chose d'exceptionnel sur ce site de Dessine, qui est un projet de vie, qui est un rêve pour moi. De le faire en plus à côté de Joe, c'est exceptionnel. Et voilà, donc on va essayer d'allier tout sur place, c'est-à-dire que ce soit le plus beau club, en tout cas où on se sent bien, comme un country club, comme les Parisiens ont, où ils passent des week-ends entiers en famille on déjeune en famille, on a les gamins qui jouent au foot, au tennis, tout ça, et qu'on arrive à recréer cet état d'esprit très familial avec un service assez unique.
Et puis quelque chose qui, factuellement, hein, c'est pas de la prétention, c'est factuel, ça n'existe pas dans la région. Et en France, il y en a peut-être 2 ou 3 des sites comme ça. Donc voilà, mais l'académie, évidemment, mais tout ce qui tourne autour aussi, la formation, l'école de tennis pour les 5-10 ans, des tournois, l'événementiel, des challengers, des futurs. Voilà, tout ce qui tourne autour du sport et du bien-être. On va essayer de développer ça sur ce site assez dingue. Aujourd'hui, d'avoir la chance de discuter de business avec Jean-Michel Aulas, lyonnais ou pas lyonnais, hein. Bah, aujourd'hui, ce qu'il a fait dans le sport français, ce qu'il représente dans le business, et d'être assis à la même table pour un projet, c'est une immense fierté en fait. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai jamais rêvé d'en être où je suis dans mes projets professionnels. Jamais, jamais, jamais. Et d'ailleurs, je serais mort si j'avais mis cette ambition. Si tout ce que je fais aujourd'hui, je l'avais mis sur une to-do list, j'aurais explosé en vol. C'est ça qui est assez ça en fait. C'est une suite logique. C'est une suite logique de rencontres. Voilà, on sait faire ça, tac, mais ça on pourrait le faire aussi. C'est pas voilà. Et puis finalement aujourd'hui, on se retrouve à avoir 3 académies, 3 tournois de tennis, des boîtes d'événementiel. On gère l'image de pratiquement tous les joueurs français. Et c'est logique en fait. C'est logique parce qu'on prend les bonnes personnes aux bons endroits. Mais oui, Olas, j'ai pas envie de dire voilà, c'est l'apogée d'une carrière parce que je n'ai que 39 ans, enfin même si j'en ai 40 dans quelques jours, mais oui, c'est incroyable. Enfin, quand je rentre chez moi, j'en parle à mon frère, j'en parle à mon père, on se dit mais c'est pas possible, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc ça, c'est une vraie fierté. Joe, c'est un peu différent parce qu'il voit l'homme d'affaires, il voit tout ça. Moi, je vois le mec qui me rendait fou à chaque mercato, qui faisait des sorties dans la presse. Enfin voilà, donc j'ai un autre rapport à lui. J'ai un immense respect pour lui. Et je suis assez fier qu'il m'ait fait confiance aussi parce qu'il y a une vraie confiance de nous avoir ouvert les portes de son Noël Valley. Même si je me rappelle la conférence de presse qu'on avait fait à Bercy, il avait dit si on m'avait dit que j'allais avoir à la table Tsonga, Juninho et Tony Parker, voilà, j'y aurais pas cru. Donc lui aussi, c'est quand même top. Moi, je suis derrière, hein, tout ça. Moi, je suis la petite fourmi qui bosse, mais aujourd'hui, Tsonga qui vient s'investir à Lyon, c'est exceptionnel. J'avais 16 ans, voilà. J'étais assez costaud et je frappais assez fort dans la balle, donc on m'a appelé Bif et c'est jamais parti. D'ailleurs, quand on m'appelle Thierry, je me retourne pas en général, mais tout le monde m'appelle Bif. Ça fait partie de moi, c'est mon surnom. Voilà, ma société principale s'appelle LGB. Tout le monde a toujours cru toute sa vie que c'était la gestion bâtiment, sauf que c'est le gros Bif en fait. Donc, tu vois, donc à un moment donné, j'assume complètement ce surnom et je pense que ça me correspond bien. Un petit peu trop en vieillissant parce que je trouve que je deviens un peu trop épais. Mais bon, c'est comme ça fait partie de ma personnalité. Puis c'est très affectif surtout, c'est pas moqueur.